Le vendredi soir, c'était la nuit. Et ils ont tout fait pour que les banques puissent revenir exécuter les virements pour que les chiffres soient disponibles, pour donner la preuve de paiement aux sociétés qui gèrent les avions. Mais avec le décalage aussi, c'était un peu compliqué parce qu'il y en a qui étaient à 3 heures du matin. Donc, il fallait attendre le lendemain. Et le lendemain aussi, aux États-Unis, c'était l'Independence Day. Les gens, ils n'ont pas travaillé. Après, c'est le dimanche. Donc, c'était une situation un peu particulière qui a fait qu'on ne pouvait pas positionner le vol automatiquement. Et là aussi, les jours, ils ont des vacances assez limitées. Il y en a qui n'avaient que 10 jours. Le maximum, ceux qui avaient le maximum de journées de vacances, c'était 15 jours. Donc, on avait pris la décision quand même d'émettre les billets pour tous ceux qui veulent partir. Mais il y en a qui avaient déjà pris leur disposition parce qu'il y en a qui sont restés aux États-Unis, il y en a qui devraient rejoindre leur famille. Et donc, ils ont préféré, et puis sur notre autorisation, et ils ont préféré quand même rejoindre pour certains le Sénégal plutôt que d'attendre le vol spécial. Et il y en a aussi qui sont restés aux États-Unis. Voilà, Monsieur le Président, avec votre permission, pouvez-vous revenir un tout petit peu sur les péripéties de rupture du contrat du sélectionneur Pape Thiaw en français, s'il vous plaît, avant de faire la transition en wolof, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il en a parlé en wolof, il revient en français, après on avance. Merci. En fait, vous voulez qu'on reprenne tout ce qui a été... C'est la question que je voudrais que vous répondiez en français pour que ça soit clair sur le plan international. En fait, je pense que ce qui s'est passé, la procédure, on a mis du temps quand même pour vraiment trouver un accord. Parce que le processus a débuté pratiquement... les discussions ont démarré juste avant la fin de l'année parce que c'est là où je pense que Pape m'a envoyé le contrat. Et moi, je lui ai envoyé le premier draft que j'ai signé le 25 février. Voilà. Et après, lui aussi, il m'a fait un retour le 8 mars. Mais il y avait des dispositions sur lesquelles il fallait qu'on s'accorde. Et parmi ces dispositions, il y avait celle qui voulait que le salaire soit indexé au taux d'inflation de la Banque centrale. Et ça, pour moi, ça crée une instabilité au niveau du contrat. Il fallait quand même que ces dispositions-là soient enlevées du contrat. Et après aussi, bon, je lui avais demandé d'aller voir Madame le ministre, d'autant plus qu'ils ont d'excellentes relations, de discuter avec elle pour s'accorder avec elle sur la partie financière et sur le détail du salaire et de la prime de signature. Et je pense que moi aussi, j'attendais quand même que Madame le ministre me fixe me donne ces informations. Mais face à cette attente aussi, Pape m'a relancé. Et c'est là où j'ai pris la décision, Ablaye et moi, le EG et moi, et même on devrait y aller en compagnie de Pape pour aller voir Madame le ministre, voilà, pour trouver une solution. Je pense que c'était avant qu'on fasse les correspondances, c'était au mois d'avril. Et quand nous sommes allés voir Madame le ministre, elle nous a effectivement fait comprendre qu'il y a eu un accord. Elle a pu trouver une solution avec Pape. Et après, je lui ai demandé de m'envoyer ça par correspondance, d'autant plus que moi, j'avais fait une correspondance pour demander ces informations. C'est à la suite de ça qu'elle m'a envoyé cette lettre et qui m'a permis de préparer le contrat et que j'ai envoyé à Pape, accompagné de la lettre du ministre de la Jeunesse et des Sports et aussi du contrat de référence. Mais apparemment, bon, Pape n'était pas satisfait parce que ce n'était pas en adéquation avec ce qu'il attendait de la tutelle. Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a eu quand même quelques discussions et il a fait une contre-proposition. Voilà, et cette contre-proposition aussi, bon, on l'a analysée et donc
On a discuté avec lui, mais finalement, c'est, je pense, le 27 qu'on a pu trouver un accord avec lui après l'intervention du chef de l'État. Et là aussi, il était vraiment en phase. Et pour lui, comme l'autorité a tranché, vraiment, il a accepté. Mais arrivé aussi à Raleigh, bon, il est venu me voir pour me demander quand même que la fédération fasse un accompagnement, voilà, sur les primes de victoire. Et là aussi, par rapport aux documents que j'avais reçus, le montant, c'était 13% des primes de victoire. Mais lui, pour lui, il demandait 1%. Donc, c'était pas. Mais quand je lui ai montré, ce n'était pas ce qu'il était sur le document. Mais finalement, j'ai accepté quand même de mettre ce pourcentage sur le contrat. Mais à ce niveau aussi, je pense qu'il y a quelque chose que je dois préciser, que je n'avais pas fait en Wolof. Parce que, vous savez, moi, j'ai une dizaine d'équipes nationales. Voilà. 13 au total. Voilà. J'ai 13 équipes nationales. Et vous savez combien j'ai dépensé depuis ma prise de service? C'est-à-dire de septembre 2025, avant d'aller en Coupe du Monde. C'est 4 milliards 777 millions. Vous voyez, le volume de dépenses, il est énorme. Quand les gens disent que la fédération a de l'argent, ils ne savent pas le volume de dépenses des fédérations. Et ça, c'est la prise en charge des équipes nationales, le remboursement des frais de transport, le paiement des frais d'arbitrage, et ensuite les subventions au football local. Et compte non tenu même du fonctionnement de la fédération. Voilà. Et l'État n'intervient que dans l'équipage et pas intégralement. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'effet de corrélation qu'il y a entre les primes de l'entraîneur et les primes des joueurs. Parce que vous savez, les joueurs, l'entraîneur a toujours le double de ce que perçoivent les joueurs. Mais si vous valorisez les primes de l'entraîneur, vous serez obligé de valoriser aussi les primes des joueurs. Donc, vous voyez ce que ça va donner comme impact sur le plan financier. Ça risque d'être très compliqué. Et donc, c'est ce qui fait que cette prétention n'était pas soutenable pour la Fédération sénégalaise de football. Et je pense que ça, c'était le principal point d'achoppement de nos discussions. Mais finalement aussi, on a fait des efforts. Et même sur la prime exceptionnelle, nous avons accepté de lui accorder cette prime. Mais après, il y a eu quand même, il n'y a pas eu signature. Parce que aussi, je pense qu'il y a des dispositions sur lesquelles il n'acceptait pas de bouger. On a même eu une réunion en ligne avec Madame le ministre, Monsieur le Premier ministre, lui et moi, pour vraiment nous accorder sur certaines dispositions, notamment sur les obligations fiscales et tout. Et finalement, ça aussi, au dernier moment, on a pu nettoyer et enlever tout ça. Mais bon, c'est juste à quelques heures du match que j'ai été informé que le coach, il n'allait pas conduire l'équipe parce qu'on n'a pas signé le contrat. Donné au EG qui est allé le voir et il est venu aussi avec une déclaration. Donc, et c'est comme ça que nous avons enlevé voilà, les objectifs contraignants sur la Coupe du Monde, alors que c'était des instructions contenues dans la lettre du ministre. Mais il fallait le faire quand même pour voilà, sauver quand même cette situation et qu'on puisse aller jouer ce match dans les meilleures conditions possibles. Mais moi, je pense qu'il y a eu des interférences dans nos relations. Moi, c'est ça ma conviction. Parce qu'avec Pape, on a toujours été en phase. Mais à un certain moment, j'ai compris qu'il y a une rupture de confiance. Et je suis allé le voir dans sa chambre et je lui ai parlé sincèrement. Et je pense que là aussi, il n'a pas pu évoluer. Je pense que c'est cette situation qui a eu un impact peut-être négatif sur le fonctionnement de l'équipe. Je pense que les joueurs aussi, à un certain moment, étaient impliqués parce qu'ils ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles le contrat de l'entraîneur n'a pas été signé.
Et là aussi, il a fallu que je fasse une réunion parce que j'étais à Mexico en ligne pour donner quand même quelques informations pour qu'ils puissent comprendre les contraintes au niveau de la fédération. Je pense qu'ils avaient, c'est en ce moment qu'ils ont eu une idée quand même sur les prétentions et sur la situation. Et là aussi, c'est important que quand même ces informations soient portées à leur niveau. Donc, voilà vraiment la situation. Et après, vous voyez, donc il y a eu cette rupture de confiance et ses impacts aussi sur la vie du club. Donc c'est ça le principal souci. Et je pense que il y a des situations quand même qu'on aurait dû éviter. Voilà. Et les joueurs quand même, ils ne devraient pas être impliqués. Parce que moi, je fais tout pour préserver la sérénité et vraiment le calme au niveau de l'équipe. Il y a eu beaucoup de situations qui se posent au niveau de l'équipe nationale. Moi, j'appelle les concernés directement dans ma chambre, je discute avec eux et je trouve des solutions. C'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Et avec, par exemple, vous voyez avec les joueurs, il y a toujours eu des discussions, mais ce n'est jamais sur la place publique. Les joueurs avaient des prétentions aussi sur les primes de victoire. On a échangé, le capitaine m'envoie les correspondances, j'envoie les réponses, on discute et on s'est accordé. On a même payé les primes, mais personne n'est au courant. Jamais cette situation n'est transparaît sur la place publique. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler quand nous sommes en équipe nationale. Les contradictions se règlent en interne. Voilà. Mais on n'a pas besoin vraiment de mettre certaines situations sur la place publique. Parce qu'il y a l'image du pays. Et il y a l'image de la sélection aussi qu'il faut préserver. Président maa ngi lay nuyu Malal Junior Diagne RFM su ma laaj moo ngi jëm ci fi nga jeexale ci joueurs yi bi Coupe du Monde bi jeexee gis nañu Pape Gueye bind benn communiqué ni dootul ñëw équipe nationale li fekk ñu soppi ni ñu yore équipe bi ndax fii depuis mu jógee équipe nationale ak tey jii déggante ngeen ak moom ndax jot ngeen aussi régler li taxoon mu bind loolu ba gedd ak itam communiqué yi nga xam ne joueurs yi bind nañ ko ni bëri na ay yëf yoo xam ne gis nañ ko te neexul leen ndax wax ngeen ak joueurs yooyu pour ñu fexe ba saafara loolu fii léegi ñu dugg ci joŋante yi di ñëw weeru septembre jaajëf. salaamaaleykum président salaamaaleykum membre du COMEX Pape Oumar Keita journaliste Seneweb président dañoo gis ne biñ nekkee mondial ba y avait la présence des techniciens membres de la direction technique nationale ku si mel ni Serigne Saliou Dia Bassouare Diaby entre autres te sénégalais yu bëri dañoo constaté si match yi ñu joué yëpp surtout yi ñu perte ay problème de mauvaise lecture la ñuy wax ak ay problème de choix est-ce qu'il y avait un travail de collaboration parfaite entre parce que dañ naan dem compétition yu naan ñooñu ay espions lañ donc ñooñu ñu fa yóbbuwoon est-ce qu'il y avait une collaboration un travail de concordance pour préparer nos matchs merci. Voilà, Président. Moi, je m'appelle Ousmane Niang, journaliste Go 221. Sama question mooy maanaam sénégalais yu bari. waaw mais dama bàyyi ma poser question. Saïkou Seydi la journaliste indépendant DW président démb ak tey déglu nañu le secrétaire général déglu nañu Bakary Cissé gis nañ ne delloo nañ ko postam ci lu ñu comprendre démb ak tey mooy ñun suñu laaj yëpp ak jafe-jafe suñu football yëpp benn nit la muy Pape Thiaw moom moo bañ a signé contrat moom moo dem foofu bañ a wax ak yéen bañ leen faale yéen lan mooy seen responsabilité ci mbir mi yéen daal defoo leen dara ak bu fekkee am ngeen responsabilité
fekkee am ngeen responsabilité comme ni ngeen sanctionné Pape Thiaw est-ce que prévoir ngeen sanction yéen ci seen biir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu di leen ziare Ousmane Niang journaliste Go 221 daanaka mooy question bi ma bëggoon njëkk a posé parce que ñu ci bari ci sénégalais yi ñu ngi wax ne du Pape Thiaw rek moo war a daanu ci mbir mi nga xam ne moo am sénégalais yi ñu ci bari ñu ngi posé question bu fekkee Pape Thiaw dafa war a démissionner yéen la fédération sénégalaise également da ngeen war a démissionner voilà loolu moo nekk sama question la ngeen ciy wax. Merci. Malal. Allô, Malal. Malal. Allô, Malal. Malal, je pense que déclaration Pape Gueye, je ne sais pas si est-ce que déglu nga ko bu baax, mais il a parlé de staff technique. Ça aussi dafa am sens. Et bu fekkee ni tey nga tuuti nga xool déclaration yooyu mën nga ci am lecture. xam nga bëgguma dugg ci biir parce que il y a des problèmes au sein de la tanière. xam nga man je reçois les cadres damay toog ak ñoom di waxtaan. Je sais que il y a des situations yoo xamee ni dugg na ci et dafa am impact sur le fonctionnement de la tanière parce que am na ñoo xamee ni commencé woon nañ di am maîtrise sur l'entraîneur en un certain moment parce que am na ñoo xamee ni peut-être da ngay gis ne ñemewuñu leen génne. am na ñoo xamee ni peut-être ñemewuñu leen dugal am na ñoo xamee ni aussi peut-être ñemewuñu leen convoqué am na aussi ñoo xamee peut-être convoqué nañ leen ba si ak ñu lâché leen donc am na sur le plan technique yu xew à l'intérieur donc su fekkee ni gis nga rek di nga gis ñu soutenir mais di nga gis ñu wax leneen et ça permet juste d'avoir une idée sur ce qui se passe voilà donc joueurs non pour le moment xam nga man damay jaar toujours par le responsable damay bàyyi ba tey man toujours je passe par le capitaine moi je suis très administratif jamais budul situation exceptionnelle bu am xew-xew wala dara man lu may def yëpp je passe par le capitaine voilà loolu lay def léegi mais sur les superviseurs c'est une excellente question. Même le DTN dans son rapport mu ngi insister pour ñu koy impliquer le DTN n'a pas été impliqué dans cette coupe du monde waaw dama lay wax rek le DTN dans son rapport j'ai son rapport et donc bu DTN impliqué wul ak superviseur waaw parce que moi j'ai son rapport man lu may wax c'est factuel démb il était en COMEX voilà et loolu yëpp aussi ay situation moo ko def parce qu'à un certain moment on a fait croire au coach que bu nanguwul dem DTN moo koy remplacer on a créé des situations comme ça donc am na nee naa la suñu diggante ak Pape dafa am lu ci dugg loo xamee peut-être moo indi loolu beneen bi aussi sur la responsabilité vous savez fii nous sommes responsables en dernier ressort lépp ci am football bi lépp lu am ci football bi c'est le président qui est responsable mais moi je ne suis jamais mes responsabilités